Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfou. Je viens encore de la part de notre Seigneur, le véritable Dieu, pour annoncer ce message à ses enfants de par le monde. Si vous permettez, je vais commencer par la prière avant toute chose. Tendre Père, le véritable Dieu, merci encore une fois de plus, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, pour cette faveur. Tu m'as accordé, Père, le droit de me mettre devant cette chair, Père, pour parler de ta part, Seigneur. Que je me fasse, Seigneur, mais toi, tu croisses à travers les paroles puissantes, Seigneur, qui va sortir de la bouche de ton serviteur, Père. Déverse l'onction, Père de gloire, d'enseignement. Déverse l'onction de guérison et de délivrance, Seigneur. Déverse l'onction, Père de gloire, Sabaoth, d'autorité, Seigneur. Que tout ce qui sortira de la bouche de ton serviteur, Père de gloire, puisse changer, transformer la vie de tes enfants. Règne, Maître, au milieu de nous, Seigneur, Sabaoth, le roi, le véritable Dieu. Yeshua Machi, notre seul Seigneur et Sauveur. Et nous entendons, Père de gloire, règne, règne. Que la Seigneurie de Christ soit manifestée, Père de gloire, puissamment en ce lieu. Domine, Père de gloire, toutes choses. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, ton autorité. J'ai ainsi prié au nom du puissant ressuscité, le roi, le véritable Dieu. Yeshua HaMashiach. Christ est le roi des rois. Amen. Nous allons lire par verset à lire. Nous allons lire Évangile de Jean, chapitre 15, versets 7 à 8. Après, nous allons lire Hébreux 6, chapitre 6. Épître de Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 8. Sans plus tarder, je lis Évangile de Jean, chapitre 15, versets 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Je continue. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 8. Il est impossible en effet pour ceux qui une fois ont été illuminés, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté la belle parole de Dieu et les forces du monde à venir, et qui néanmoins sont tombés, de les renvoyer une seconde fois en les amenant à la pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte le Fils de Dieu et les bafouent publiquement. En effet, lorsqu'une terre a bu la pluie venue souvent sur elle et qu'elle produit des plantes utiles à ceux-là même pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu une bénédiction. Mais celle qui porte des épines et des ronces est réprouvée et bien proche d'être maudite. Elle finira par être brûlée. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, notre message de ce jour a pour thème le meilleur compagnon sur la terre des vivants. Le meilleur compagnon sur la terre des vivants. Christ est l'offrande parfaite, agréable et agréée par Dieu qui est son Père. Christ est aussi le temple vivant et invite tout homme à faire de sa vie une offrande. Lui qui a accepté de mourir d'une mort de honte et d'humiliation pour nous sauver et nous libérer de toute
sortes de prisons que l'ennemi nous avait mises. Christ est mort par amour pour nous sauver. Cependant, il invite tout homme à faire de sa vie une offrande agréable et de bonne odeur. Christ qui est ressuscité le troisième jour pour bâtir des temples nouveaux, qui est son corps, il amènera chacun à devenir le temple de l'Esprit. Christ, qui est l'Église parfaite, c'est par le baptême et de l'obéissance à sa parole que l'homme peut demeurer à lui. C'est par la parole de Dieu qui nourrit l'homme, où l'esprit et l'âme de l'homme. C'est par la parole de Dieu que l'esprit et l'âme de l'homme est nourri. Et que cette dernière transforme l'homme intérieur de l'homme. C'est aussi par cette nourriture céleste qui est la parole vivante de Dieu que nous entrons en communion parfaite avec Christ et son Père. Toute personne qui fait du Seigneur Christ son compagnon, pour bien préciser, il faut être bien explicite, il veut dire son meilleur compagnon ou son bon compagnon, ce dernier portera automatiquement beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un compagnon, on sous-entend un confident, on sous-entend une aide. Celui qui est un assistant qui t'assiste. Mon frère, ma soeur, Christ est le meilleur compagnon qui puisse exister. Ton meilleur compagnon, ce n'est pas ton argent. Ton meilleur compagnon, ce n'est pas ta femme. Ton meilleur compagnon, ce n'est pas ton mari, ni tes enfants, ni tes collègues de l'école, ni tes collègues du travail, ni tes associés dans le domaine des affaires, mais ton meilleur compagnon est Christ. Comme la parole nous le dit dans Ecclésiaste, c'est-à-dire deux valent que un, parce qu'ils ont un bon salaire d'être ensemble. Bien-aimé, si tu es bien accompagné, tu finiras dans la destination, bonne destination. Mais une fois que tu es mal accompagné, tu finiras dans la mauvaise destination. Bien-aimé, être accompagné avec le diable, c'est comme si tu n'étais pas accompagné, c'est comme si tu marches seul. Une personne qui marche seule est facile pour lui de tomber. Une personne qui marche seule est facile pour lui de tomber. Une personne qui marche seule, c'est facile pour lui d'être se tromper ou d'être tombé. Tandis que quand tu es accompagné, quand tu es bien accompagné, ou tu es un bon compagnon, et le bon compagnon ou le meilleur compagnon que Christ est là pour t'assister, pour te conseiller, pour t'amener dans les bons et droits chemins. Toute personne sur cette terre, bien-aimée dans le Seigneur, une fois que tu acceptes le Seigneur Christ dans ta vie, tu commences une mission. La mission, maintenant, tu dois savoir quelle est ta mission sur cette terre. Une fois que tu t'approches du Seigneur, une fois que tu acceptes le Seigneur sauver de ta vie, tu passes par les baptêmes, après, tu deviens le meilleur compagnon. Le Seigneur t'appelle et il veut t'accompagner partout où tu iras. Pourquoi? Parce que si tu marches seul, tu ne vas pas voir. Or, si tu marches avec le Seigneur va te montrer le chemin où tu dois suivre. Beaucoup bien aimés dans le Seigneur croient être bien accompagnés, or ils sont mal accompagnés. Vous remarquerez sur cette terre, les gens qui ont toujours été mal accompagnés, tu peux être riche, tu peux avoir toutes tes capacités, mais si tu es mal accompagné, tu finiras par l'échec. Cela va de soi dans le domaine spirituel.
beaucoup de gens sont mal accompagnés parce qu'ils suivent les chemins de l'ennemi. Toutes les personnes bien-aimées qui te suivent un chemin autre que celui du Seigneur est mal accompagné. Le diable va t'accompagner, c'est un mauvais accompagnant. Il va t'amener dans un mauvais chemin. Parce que si tu te laisses accompagner par l'ennemi, il va t'amener dans les trous. L'objectif du diable, c'est de t'amener dans les trous. C'est de te faire rentrer dans la fosse au lion. Tandis que le Christ va te faire éviter toutes les pièges de l'ennemi, les pièges, les fosses qu'ils ont creusées devant toi. Il va te dire, attention, ici, il y a un trou, va à gauche, va à droite, ne va pas par là, tourne ceci. Bien-aimés, comme la parole nous le dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu dans Romains sont fils de Dieu. Alors, quand on est accompagné par Christ, par son Esprit, on est bien accompagné. Si tu marches seul ou si tu marches avec les diables, c'est comme si tu marchais seul. Parce que l'objectif des diables, ce n'est pas de t'amener dans les bons chemins ou dans les droits chemins ou dans les chemins. Quand on parle du bon chemin, on sous-entend les chemins de la réussite. Comme nous venons de lire la parole du Seigneur, tous ceux qui ont le meilleur compagnon, tous ceux qui ont accepté Christ, qui demeurent dans le Seigneur, portent du fruit. Donc pour porter beaucoup de fruits dans la vie, il faut être bien accompagné. Bien accompagné par qui? Par le meilleur compagnon qui est Christ, le Seigneur. Le seul Seigneur est sauveur de notre vie. Nous allons le lire ici, dans Hébreux, tout en bas, au verset 8, que si 7 à 8, tu es mal accompagné, tu ne porteras pas de fruits. Et tu risques d'être, ta fête sera quoi? D'être brûlée et jetée dehors. Pourquoi? Parce que tu n'as pas porté de fruits. Alors pour porter des fruits, alors des bons fruits, il faut être bien accompagné. Vous savez, bien aimé, avoir un conseil, ce n'est pas un mauvais. Je donne l'exemple ici, cette terre. Dans la nature, nous enseigne n'est pas tel pas. Il y a des gens qui ont tous des comptes à leur banque. Pourquoi ils ont des conseillers bancaires? Parce que pour les conseillers, le rôle d'un conseiller sert à quoi? À te orienter, à te monter, à te faire des bonnes propositions, à gérer ton compte ou tes finances, à te conseiller à bien gérer tes finances, à te conseiller à bien, il y a des conseils juridiques, il y a des conseils financiers. Les rôles, c'est quoi les rôles? C'est de t'aider à atteindre tes objectifs. Cela va de soi dans les domaines spirituels. Si tu n'as pas un bon conseiller, un bon accompagnant ou un meilleur accompagnant, tu finiras toujours par des échecs. Ta vie va rester dans les statu quo. Beaucoup de gens, bien aimés, quand ils viennent au Seigneur avec toutes les ailes qui sont possibles, quand ils viennent au Seigneur, il faut sembler de te faire accompagner par Christ. Mais une fois qu'ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin, ces derniers deviennent des statues ou des monuments. Un statue ou un monument ne bouge pas. C'est-à-dire, un statue et un monument ne portent pas de fruits. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 8. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 8. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 8. Que dit la parole? Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Pardon. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur et ne sois pas lâche en rendant la justice. Sois pour les offrir un père et comme un mari pour leur mère. Et tu seras comme un fils du Très-Haut qui t'aimera plus que ne fait ta mère.
La sagesse élève les enfants et prend soin de ceux qui cherchent. Celui qui l'aime, l'aime la vie. Et ceux qui la cherchent, dès le matin, seront remplis de joie. Amen. Amen. Bien-aimé, devant le cœur, être bien accompagné, bien-aimé, cela est une grâce. Être bien accompagné, cela est une grâce et fera de toi. Mieux vaut être bien accompagné qu'être mal accompagné. Si tu es mal accompagné, bien-aimé, tu finiras dans les trous. Au contraire, si tu es bien accompagné, tu ne finiras pas dans les trous, mais tu finiras dans la réussite. Donc nous devons faire de notre Seigneur notre bon et meilleur compagnon. Nous devons prendre le Seigneur Christ comme notre meilleur compagnon pour bien finir dans notre destination. Donc pour finir dans la bonne destination, pour être bien accompagné, nous devons demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans sa parole, demeurer dans sa présence, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits. Parce que la parole nous dit, tout ce qui ne porteront pas beaucoup de fruits, un arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé, séché et puis jeté dans le feu. Nous venons de lire dans la parole. Or, si nous portons beaucoup de fruits, nous sommes utiles dans les royaumes. Bien-aimé, deux personnes, quand tu marches ensemble, si tu es tout seul, tu peux te mettre. Mais quand tu es accompagné, même pendant les épreuves, le conseiller est là, il t'assiste. Christ est là comme ton meilleur conseiller. Il te conseille, il te fortifie. Sois fort. Ne te décourage pas. Avance. Ne baisse pas les bras. Avance. C'est comme un coach. C'est le meilleur coach de ta vie. Le meilleur coach qui veut à ce que tu puisses réussir. Que tu puisses gagner les trophées. L'objectif de notre coach qui est le Seigneur, c'est de te faire gagner le match. Et de te faire gagner le championnat. Et de te faire gagner la course. Si tu veux gagner la course sur cette terre, bien-aimé, il faut avoir un meilleur compagnon et prendre Christ comme ton seul et meilleur compagnon. Le meilleur conseiller de Dieu, il ne ment jamais. Et il ne va jamais mauvais te conseiller. Parce que tu peux avoir un conseiller sur cette terre, mais le conseiller peut te nuire en erreur. Or, le Seigneur ne te nuira jamais en erreur. C'est là que nous devons comprendre bien le Seigneur. L'objectif du Seigneur est que tu puisses gagner ce tournoi. L'objectif du Seigneur, c'est que tu puisses remporter la victoire. Mais pour remporter la victoire, tu dois l'avoir à côté de toi. Mais si tu es loin du Seigneur, tu es loin du Seigneur auprès de toi, qu'est-ce qui fera à ceux que le Seigneur soit éloigné de toi? C'est ta marche. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fera à ceux que le Seigneur puisse éloigner de toi? C'est comment tu marches avec le Seigneur. Est-ce que ta marche est conforme à la parole de Dieu? Marches-tu selon l'Esprit de l'Éternel? Puisque tu fais autre chose, si tu prends un autre chemin que celui de Dieu, c'est que tu n'es pas bien accompagné. C'est que tu as un autre accompagné à côté de toi qui vient comme objectif de t'amener dans la destruction. Comme la parole nous dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Qu'est-ce que dit la parole dans Matthieu chapitre 11, 28? La parole du Seigneur nous dit quoi? Matthieu chapitre 11, 28. Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, quoi, et chargé, et je vous donnerai du repos. Donc, pour moi, avoir le repos, parce que regardez, je vous donne un exemple, les gens qui ont beaucoup d'argent, les millionnaires sur cette terre, ils n'ont pas le temps de gérer les affaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils confient leurs affaires aux gens qui gèrent. Ils confient leurs affaires aux gens. Il y a quelqu'un, il est là, qui gère ses affaires, son conseiller financier, qui regarde, qui gère ses affaires dans les bourses, qui regarde, voilà, quels sont les bons placements à faire pour rapporter, pour avoir des bénéfices. Quel est le bon placement à faire?
quels sont les placements à faire pour que l'argent puisse se fructifier. Cela va de soi avec le Seigneur. C'est-à-dire, il dit, viens, donne-moi tout, viens à moi. Toi, tu viens, tu lui donnes du tout. Donne-lui tes problèmes, donne-lui tes soucis, donne-lui tes pressions, tes préoccupations. Tout ce qui te dérange, donne-lui et lui va te donner des repos. Car aucune autre personne ne peut te donner des repos si ce n'est que le Seigneur. Il a dit, venez à moi, mais toi tu t'éloignes de lui. Comment veux-tu avoir la victoire si tu es loin du Seigneur? Or, laisse le Seigneur tout gérer dans ta vie. Comme font les milliardaires, ils ont quelqu'un spécial qui gère ses finances. Et les finances se fructifient. Abandonne ta vie au Seigneur. Laisse-lui tout gérer, toi tu t'occupes de rien. Et tu connaîtras que le succès des récits, nous venons de lire dans la Bible. La réussite est certaine, tu porteras beaucoup de fruits. C'est ça la réussite. Comment porter beaucoup de fruits? Pour porter beaucoup de fruits, la réponse est simple. Il faut avoir un bon compagnon qui est le Seigneur et demeurer dans sa parole et sa présence. Mon frère, ma soeur, as-tu un bon compagnon? Mon frère, ma soeur, as-tu réellement un bon compagnon? Adam, s'il avait fait du Seigneur son meilleur compagnon, il n'allait pas finir dans les rêves. Adam et Ève, s'ils avaient fait du Seigneur le meilleur compagnon de leur vie, ils n'allaient pas finir dans les rêves. Parce que les meilleurs compagnons ne t'amènent jamais dans les mauvais chemins. Les meilleurs compagnons, regarde ce qu'ils ont fait. Voilà l'exemple parfait. Ils ont trouvé un autre conseiller, un autre compagnon. Ils ont cru être, ils ont cru qu'il était les bons compagnons, les diables. Ils ont fini comment? Dans la chute. Et la chute était terrible, catastrophique. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'écouter, d'avoir le Seigneur comme un bon compagnon, un bon conseiller, et ils ont pris le diable comme un... Écoutez les paroles rusées de l'ennemi. Nous sommes dans Genèse. Dieu a-t-il réellement dit, Dieu vous a menti, il a sait que les jours où vous mangerez les fruits, vos yeux s'ouvriront. Bien-aimés, si tu avais Adam et Ève, ils avaient gardé l'Éternel des armées comme le meilleur compagnon du jardin, de leur vie, ils n'allaient pas finir dans la... Ils n'allaient pas chuter. Ils n'allaient pas finir comme ils ont fini. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu comme le meilleur compagnon de leur vie. Ils ont préféré avoir le diable. Voilà l'exemple parfait. Tu suis le diable. Tu prends le diable comme ton meilleur compagnon. Bien-aimé, il n'est pas le meilleur compagnon. Il prend le diable, c'est mauvais compagnon. Comme ton compagnon, tu finiras mal. Parce qu'il n'y a qu'un seul meilleur compagnon. Il n'y a qu'un seul bon compagnon. Ce Christ, c'est le véritable Dieu, le Créateur, le Fils du Très-Haut. Par lui, dont tout a été créé, et tout a été créé par lui et pour lui seul. L'objectif du Seigneur, que tu puisses réussir. Comme la parole nous dit, je souhaite que, bien aimé, que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. As-tu un bon compagnon? As-tu un meilleur compagnon, mon frère, ma soeur? Quel est ton meilleur compagnon, mon frère, ma soeur? Quel est ton meilleur compagnon, mon frère, ma soeur? Les meilleurs compagnons, c'est le Fils du Très-Haut. Regardez bien l'amour qu'il a manifesté. Regarde l'amour. Il a accepté. Il a accepté de se sacrifier, de s'offrir comme une offrande agréable et agréée par Dieu son Père pour nous sauver. Te sauver, toi et moi. Regardez l'amour qu'il a manifesté. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Pourquoi faire confiance à Dieu? Parce qu'il est bon pour nous. Pourquoi faire confiance à Dieu? Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Pourquoi faire confiance à Dieu, à Christ? Parce qu'il s'est donné. Il a donné sa vie pour nous sauver. Alors, je retourne la question. Pourquoi faire confiance au diable? Parce qu'il a trompé Adam. Ils ont fini dans la chute. Pourquoi faire confiance à Satan? Parce que lui-même, il était rejeté. Si tu fais confiance à Satan, tu finiras rejeté comme lui.
Tu fais confiance à Satan, tu finiras dans l'enfer comme lui. Les choses est claires, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ces messages pour interpeller, pour dire à un enfant de Dieu, nous devons faire de notre Seigneur le meilleur compagnon de notre vie. Pour finir dans le succès, pour finir dans les réussites, pour finir dans l'épanouissement, pour finir dans l'élévation, dans la protection divine, dans l'assurance divine, pour avoir cette assurance divine, pour avoir l'élévation, le succès, la réussite, dans tout ce que nous allons ou nous voulons entreprendre. Nous devons prendre le Seigneur Christ, Yeshua Mashiach, notre seul, le meilleur et le vrai compagnon de notre vie. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.